Oh là, ça s'arrange pas, hein. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 23 novembre. Oui, je crois que nous sommes le 23 novembre. Petit point météo rapide, il y a du soleil mais ça caille, d'où le gros pull, hein. Dehors il fait vraiment froid, ce matin c'était gratte la voiture, hein. Je suis évidemment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi dans une couture. Évidemment, nous allons donc parler couture, mais où donc j'ai décidé de vous emmener cette fois-ci? Eh bien, ce ne sera pas une couture vintage cette fois. Promis, il y en aura d'autres. Je crois que vous avez plutôt bien aimé ce format-là. Rassurez-vous, il y aura d'autres coutures vintage et je vous avoue vraiment que j'ai très envie de remonter dans le temps, mais encore plus loin que les années 1970. Alors, je croise les doigts pour pouvoir un jour vous proposer ça. Ce sera pas tout de suite, mais enfin, passons, nous verrons ça plus tard. Aujourd'hui, je vous emmène donc dans une nouvelle couture. Si vous vous souvenez, j'étais partie en Pologne il y a quelques temps de ça. Je vous remets le petit i si vous ne l'avez pas vu ou que vous avez envie de le voir, que vous avez loupé, soit. J'avais acheté des tissus, mais j'avais également trouvé ce burda. Alors, la couverture n'est pas la même qu'en France. Mais ce qu'il y a à l'intérieur est visiblement exactement pareil, c'est celui du mois de novembre. Je vous avais dit que le prix n'est pas du tout le même, il me semble que chez nous c'est 6,95 € ou 6,50 €, je sais plus trop, mais c'est quelque chose dans ces eaux-là. Et en Pologne, c'est 15,99 zloty, ce qui représente à peu près 3,50 €. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, oh là là, ben ça vaut le coup d'y aller juste pour acheter les magazines couture. Alors j'en ai pas vu à la pelle, hein. Je crois que le burda c'était un des seuls que j'ai vu, avec un autre qui ressemblait un petit peu à un tendance couture. Mais il faut aussi savoir que les salaires moyens en Pologne ne sont absolument pas les mêmes qu'en France, donc ceci explique aussi peut-être cela. Ceci étant dit, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet, à savoir la couture. Nous serons bien d'accord que ce burda n'est absolument pas en français, c'est bien en polonais, donc autant dire que ça va être encore une couture épique, je pense. Voici le modèle que j'ai très envie de me coudre. Je la trouve absolument trop mignonne, cette petite robe, jupe-robe, salopette jupe, appelez-la comme vous voulez. Je trouve qu'elle a elle aussi pourtant un côté très vintage qui fait un petit peu années 60, j'ai envie de dire. On peut également la voir dans cette version-là, donc plus lainage. Et je vais vous montrer le petit dessin technique. Donc là, la voici avec le nombre de pièces. Alors c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 42. Ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'il y a une version A et une version B. En regardant les deux photos, je ne comprends pas quelle est la version A, quelle est la version B. Bon, bref, j'ai pas compris. C'est pas grave, en tout cas, il y a 5 pièces à couper. Alors je vous ai déjà fait grâce, encore une fois, du coupage du patron. J'ai pris mes mesures et d'après mes mesures, je devais partir sur le... C'était le 40 ou le 42? Ben, je sais plus en fait. Mais comme je sais que burda taille grand, je me suis dit, je pars sur le 40, ça évitera de faire et de défaire pour refaire, pour redéfaire, pour refaire. Les marges de couture ne sont pas incluses et elles sont de 1,5 cm et pour les ourlets 4 cm. Donc évidemment j'ai rajouté mes marges de couture. Ce que j'ai fait cette fois, j'ai été brave et j'ai été sage. J'ai fait une toile dans ce magnifique tissu. Alors c'est un vieux drap, hein, je crois que vous l'avez déjà vu. Il faut apparemment la doubler. Oui, je dis apparemment parce que j'ai essayé de traduire et franchement je ne comprends absolument rien parce que j'ai Google Lens, je ne sais pas si vous connaissez. Alors c'est hyper pratique quand on part à l'étranger, je m'en suis servi au restaurant, ça nous permet de visualiser quand même à peu près le menu. Mais clairement dans les termes techniques de couture, ça fait pas des miracles, hein. C'est juste pas possible, moi je comprends rien. Mais d'après ce que je comprends, effectivement, il y a une doublure. Alors là, je n'en ai pas mis pour ma toile, c'était vraiment juste pour voir un petit peu où je me situe. Concrètement, là où je me situe, c'est que ça reste trop grand quand même. Au niveau du buste, en fait, si vous voulez, ça fait donc comme ça. Et en fait, là, ça baille complètement. Ça faisait... je peux pas vous le montrer là, mais franchement, c'était super moche. Il n'y a rien qui était plaqué.
Donc je me suis dit, ok, donc là c'est clairement trop grand, donc je vais partir sur une taille plus petite. Je vais y aller à fond, je vais faire la taille 36. Donc je suis partie sur le 36 au niveau du haut, mais je suis restée sur le 40 au niveau du bas, parce que là, bizarrement, c'était plutôt un peu, pas serré, mais... Enfin voilà, je pouvais pas partir sur un 38. Là, clairement, j'ai les boutons qui explosent, j'ai les coutures qui explosent, j'ai tout qui explose. Donc, je suis restée sur le 40. J'ai tout remonté, encore une fois, sur mon magnifique tissu toile. Bah attendez, bougez pas. J'ai enfilé ma toile, mon prototype. Donc voilà ce que ça donne. Alors, c'est juste épinglé. Là, j'ai pas cousu, c'était vraiment juste pour voir. Donc, on voit qu'au niveau de la jupe... Alors, il y aura des boutonnières et des boutons donc tout le long. Là, on voit que ça matche bien au niveau de la jupe, mais on voit clairement qu'au niveau du haut, ça ne matche pas du tout. Voilà, ça ne va pas. Je pense qu'il faudrait que j'enlève un petit peu là, parce que bah, vous voyez, ça baille toujours, alors que ça doit quand même être, on va dire, comme ça. Voilà, donc il faut quand même que ce soit plaqué. La pince, elle a l'air... La pince a l'air ok. Alors je sais pas s'il faut que j'enlève un petit peu ici ou que j'enlève plutôt au niveau de l'épaule. Mais j'ai peur que si j'enlève au niveau de l'épaule, après sous le bras, vous voyez, ça risque d'être quand même un petit peu serré. Alors je me demande si je vais pas un tout petit peu enlever ici sous le bras. Parce que si je mets une doublure, moi j'ai pas envie quand je lève le bras que je me sente hyper serré non plus. Donc c'est une possibilité et certainement enlever à ce niveau-là. Pour que ce soit vraiment, que ça fasse en fait comme ça. Quoique là ça baille aussi un peu. Bon après j'ai fait des coutures un petit peu plus petites. Hein. Comme je vous avais dit c'est 1,5 cm de marge. Là j'ai fait, je crois qu'il n'y a même pas 1 cm. Hein, donc clairement quand je vais mettre la doublure et que je vais faire 1,5 cm, eh bien ça va se positionner d'une autre manière et normalement ce sera ok. Mais c'est vraiment ici par contre, là il faut que ce soit plaqué. Là voilà, ça l'est pas, ça baille, pourtant c'est un 36. Hein, je vous laisse admirer le paysage. Voilà. Pour le coup, j'ai vraiment bien fait de faire une toile. Comme quoi, je sais que normalement, il faut faire une toile. Je n'en fais pas toujours parce que franchement, il y a des fois, ça me barbe. Mais là, pour le coup, je me suis dit, je vais quand même le faire. J'ai bien fait, je vous le dis. Comme la jupe est un 40, comme le haut est un 36, bah, vous comprendrez bien qu'en fait, du coup, bah, là, ça va pas parce que ça ne matche pas ensemble. Donc, j'ai pris ma pièce... Donc devant, parce qu'au niveau du dos, en fait, ça ne change a priori pas. Je vais quand même revérifier, mais je crois que j'avais fait un truc et ça ne changeait pas. Je me rappelle plus. On verra ça plus tard. En tout cas, j'ai pris ma pièce devant et j'ai superposé. Donc là, en dessous, on voit que c'est mon 40 et par-dessus, on voit que c'est mon 36. Donc je vais partir en fait sur la base ici du 40. J'ai déjà coupé, comme vous le voyez, la marge de couture pour en fait que ici ça ne baille pas. Et donc là je vais partir sur la largeur certainement, enfin à ce niveau là en tout cas. Mais en fait qu'est-ce que j'ai fait, je comprends rien. Je vais essayer en fait, je crois que je vais encore vite essayer juste une toile de ce côté là pour voir un petit peu ce que ça donne et ensuite vraiment j'aviserai. Comme ça, je suis sûre de ne pas me planter. Donc ça, c'est pour ma toile et le patron choisi. Je suis déjà en train un petit peu de me chauffer les méninges. Là, je n'en peux déjà plus. Qu'est-ce que j'ai choisi comme tissu? Ce magnifique velours côtelé en lurex. Donc il est... Alors vous le voyez hyper brillant quand je vous le montre comme ça. Alors oui, il brille beaucoup, mais bon... En fait, il est gris... Ouais, il est gris, mais il n'est pas non plus scintillant. Enfin, si, il scintille. Ouais, enfin, ça fait pas boule à facettes, quoi. Hein, voyez. On va mettre au-dessus de la table à Noël. On va me tourner. Je vais mettre l'ambiance, hein. Bref, donc j'ai choisi donc, ce tissu velours côtelé. Et pour la doublure, il me reste ce tissu-là.
Bon, il est noir, hein, on voit rien du tout. Je crois que c'était un tissu, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la gabardine stretch de chez Dries & Stoffen, mais c'est celle qui n'est absolument pas stretch. Et je me dis que pour la doublure, ça devrait être... ouais, ça devrait le faire. Oui, ça va le faire. Voilà, donc ça ira nickel. Voilà, et bien je vais pouvoir faire mon morceau de toile juste pour vérifier la taille. Et une fois que ce sera vérifié et validé, je vais pouvoir couper dans mon tissu et je vais pouvoir attaquer. Alors évidemment, il y a plein de choses que je n'ai pas compris parce que je ne comprends pas le polonais et donc je ne peux pas lire les explications. Donc vous vous en doutez, je vais coudre totalement à l'arrache. Pour ne pas changer, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors vous voyez, j'ai réussi à monter ma toile. Et je ne sais pas si vous voyez là, mais au niveau de la boutonnière, il n'y a absolument aucune couture. Et je ne vois aucune couture nulle part, ni même au niveau de l'ourlet. Non, moi, en regardant bien comme ça, je n'en vois pas. Alors franchement, je ne sais absolument pas comment il faut la construire. J'ai beaucoup de mal à visualiser là dans ma 4D, enfin voilà. Après je me dis que c'est un velours côtelé, donc si je fais une piqûre, est-ce que ça va vraiment se voir? Est-ce qu'on va vraiment m'en vouloir? Je sais pas, j'hésite beaucoup. Je vais essayer de réfléchir un petit peu, je vais essayer de faire ça un petit peu à l'arrache. Voilà. Je dis bien comme ça, parce que si je m'embête à faire une toile, c'est pas pour qu'à la fin ça ressemble à rien. Et voilà, bah écoutez, on va s'y mettre et on verra ce que ça donne. C'est parti. Je vous retrouve, nous sommes mercredi. Comme vous avez pu le voir, j'ai coupé toutes mes pièces dans la doublure et dans le tissu principal, mais j'ai également surjeté absolument toutes les pièces. Je préfère sécuriser, sait-on jamais. Hier soir, je me suis également amusée à tracer tous mes plis, je les ai également épinglés. Donc au programme aujourd'hui, eh bien, c'est prendre toutes mes pièces et bien de coudre les plis. Une fois que ce sera fait, il va falloir que je réfléchisse fortement au montage de cette robe. Autant dire que là, j'ai un petit peu encore du mal à visualiser. Donc je vais essayer en épinglant et je vais réfléchir un petit peu de mon côté. Une fois que j'aurai trouvé la solution, je l'espère, je vous expliquerai évidemment comment j'ai procédé pour monter cette robe, quoi. Avant de me mettre au boulot, je voulais juste faire un petit point rapide sur mon tricot. Je vous avais promis un petit retour. Le voici, le voilà. Évidemment, ça ne ressemble à rien. Alors là, vous voyez le côté envers. Ouais, on voit que c'est hyper transparent. Et sur l'endroit, je ne sais pas si vous verrez, ça vous donne une petite idée. J'en suis au niveau du dos, donc c'est les explications que j'ai imprimées, donc j'en suis à cette partie là, quand on pense que ça c'est le début et que je n'en suis que là, ça me fait un petit peu peur, enfin bref. J'en suis au point où je devais mettre en attente donc une partie du travail, donc c'est-à-dire ce qui serait l'avant, vu que je travaille le dos. Donc il fallait que je continue en point jersey, aller-retour, vu que je ne travaille plus en circulaire mais en aller-retour. Donc continuer le jersey, j'ai dû ajouter des mailles lisières et en fait j'en suis à la 3e ligne où en fait je devais continuer comme ça, donc aller-retour en point jersey jusqu'à ce que mon ouvrage fasse 52 cm. Donc j'en suis là actuellement à mes 52 cm et alors là on me dit tricoter 2 côtes mousse au-dessus des 27 mailles centrales. Je comprends pas trop le 2 côtes mousse, j'ai déjà essayé un petit peu de regarder et je comprends pas trop ce que ça veut dire. Je vais essayer de continuer, sinon je lancerai un au secours sur Instagram. Et ensuite, bon bref, faudra que je continue, grosso modo ce sera en fait faire l'encolure. Et ensuite je pourrai attaquer le devant. Évidemment avant d'attaquer le devant, ça serait bien que je
finisse le dos. J'ai déjà lu brièvement entre les lignes le devant, je transpire fortement. J'ai des sueurs froides et j'ai très peur de ne pas comprendre grand chose. J'ai l'impression que je me suis lancée un petit peu dans un truc peut-être ambitieux. Bon, peut-être qu'avec un petit peu d'aide, je finirai par en venir à bout de ce pull. Ça m'embêterait fortement de le laisser de côté parce que finalement la laine, c'est pas donné non plus. Je vais essayer, hein, j'y vais progressivement. C'est vrai qu'en général, j'aime beaucoup tricoter le soir. Je trouve que ça détend devant la télé, un film, quelque chose, c'est vraiment chouette. Mais là, comme c'est... Enfin, je dis ça, quand c'est une écharpe, c'est bien parce qu'on fait tout le temps le même truc. Là, en l'occurrence, je dois quand même être plutôt concentrée dans ce que je lis et dans ce qu'on me demande de faire. Du coup, le soir, je suis trop crevée pour comprendre ce que je lis. Et du coup, bah, je ne tricote pas trop parce que, en fait, je comprends rien. Passons, et bien c'est parti, on va pouvoir attaquer le projet couture. Je vais donc coudre tous mes plis, je vais essayer de comprendre le montage et je reviens vers vous. C'est parti. Nous sommes toujours mercredi, alors j'ai épinglé ma doublure, j'ai épinglé le tissu principal et je dois dire que franchement j'ai un mal fou à comprendre, surtout avec cette histoire de boutonnière, les coutures pas visibles, enfin bon bref, je dois dire que ça me prend un petit peu la tête et je suis pas une experte en doublure non plus. Franchement ça fait 1 heure à peu près que je me prends la tête, je vous avouerai qu'aujourd'hui j'ai vraiment plus un petit peu de mal à me concentrer, j'ai vraiment besoin par contre de le faire, enfin de me concentrer, mais pas non plus dans une concentration trop extrême. J'ai un peu besoin là de penser à autre chose et la couture est juste parfaite pour ça. Je me dis si on voit les coutures de la robe, est-ce que c'est vraiment tellement grave? Je vous le disais déjà. Au final, je suis pas certaine parce que là je suis en train de plus me prendre la tête qu'autre chose et clairement j'ai pas la tête à me prendre la tête. Donc j'ai fait plusieurs tests, je me suis dit que tant pis, au pire on verrait des coutures apparentes, c'est pas grave. Hein. Alors j'ai essayé avec le fil noir, je sais pas si on verra grand chose, hein, comme le tissu est très... Bon, là on voit effectivement un petit peu, c'est pas hyper flagrant mais on voit. Et je me suis rappelé que j'avais un fil argenté, du coup je l'ai mis pas dans la canette j'ai laissé le fil noir et je l'ai mis bon, dans la bobine en haut de la machine. Et là, clairement, on le voit, mais je me dis que comme c'est un fil qui est argenté, bah, au final, j'aime bien. Après, les surpiqûres, ça fait pas non plus forcément laid. Je crois que je vais vraiment partir là-dessus et comme ça, je vais vraiment moins me prendre la tête. Du coup, j'ai assemblé toute la partie robe, doublure, et pareil pour le tissu. Alors je suis en train de me demander est-ce que je vais déjà tout coudre et après j'assemble et puis je vois ce que ça donne. Je pense que je vais vraiment procéder comme ça parce que j'hésitais. Est-ce que je mets chaque morceau ensemble? Mais non, ça allait pas. Je vous le dis, hein, je suis vraiment pas une experte en doublure. Oh là là. Je vais quand même, je sais pas si je vous le montre sur la... Je vais vous le montrer sur le tissu principal, ça sera quand même plus simple. Toutes les épingles qui sautent. C'est pas très évident de vous montrer. Là c'est le dos. Et donc là, c'est le devant. Alors, quand j'ai gradé mon patron, j'ai oublié de grader un truc un petit peu bête, mais c'est pas grave, je vais vite le faire. Je sais pas si on verra, si on le voit. Voilà, au niveau des dessous de bras, c'est un petit peu pas terrible. Mais en fait, là où c'est le plus découpé, c'est là où ça va le mieux. Donc en fait, là, je vais simplement suivre la courbe. Vous voyez là que j'ai fait un tracé à la craie. Donc je vais repasser ce petit morceau à la surjetteuse. Je vais faire pareil donc de l'autre côté et sur la doublure. Comme ça, ce sera d'équerre et ça matchera. Ensuite, je vais enlever des épingles, hein, forcément, parce que là, c'était vraiment juste pour voir un petit peu ce que ça allait donner. C'est plutôt concluant. Et puis je vais coudre bien, chaque haut à chaque bas. Je vais enlever toutes les épingles qu'il y a sur les côtés. Et donc ensuite je vais prendre le dos haut avec le dos jupe que je vais épingler ensemble. Faire de même avec ce côté-là et faire de même avec ce côté-là. Donc en fait tout ce qui est latéral, je vais l'enlever. Je vais déjà m'occuper de coudre les hauts avec les bas. Une fois que les hauts seront cousus avec les bas, donc que ce soit sur mon tissu principal comme sur ma doublure,
eh bien je pourrai ensuite m'occuper des coutures latérales. Et une fois que toutes les coutures latérales seront faites, je pourrai m'occuper de mettre la doublure sur mon tissu principal. Là où je galère encore un petit peu, c'est vraiment au niveau de la boutonnière. Je ne sais pas pourquoi elle me pose problème, cette boutonnière. Mais est-ce qu'il est absolument nécessaire que je me prenne la tête tout de suite? Mais en fait, c'est la question que je me pose. Est-ce que quand vous avez une robe, donc avec une patte de boutonnage, et que vous la doublez, est-ce que ça veut dire que, par exemple, la doublure est plus courte? Je crois que je ne suis pas très claire dans ma question, en fait. Par exemple, là, vous voyez, je ne sais pas si c'est... là où vous voyez les marquages à la craie, en fait, c'est la patte de boutonnage. Donc, concrètement, c'est très bref hein, ce que je vous explique. Il faudra que ce soit plus ou moins comme ça, voilà. Mais la doublure, en fait, est à la même taille. Mais est-ce que, du coup, elle doit être plus courte pour rentrer là-dedans? C'est vraiment un truc que j'ai du mal à piger, en fait, hein. Je crois que je vais vraiment faire au pifomètre et à l'arrache. Et je suis en train de me dire que s'il y a un cours qui existe là-dessus, bah, ça m'intéresserait peut-être bien de le prendre. Si vous connaissez un cours comme ça qui ne coûte pas 3 reins et demi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je pense que ça m'intéresserait bien au niveau de la technique. Après, je sais pas, peut-être que si j'avais eu des explications déjà en français, ça aurait été pas mal, mais du coup clair. Peut-être que je m'en serais sortie, mais là, clairement, je m'en sors pas. Et ouais, j'aurais pu aller chercher éventuellement des explications dans mes autres magazines. Mais ça va pas forcément être plus clair parce que j'ai beaucoup de Burda Vintage. Et les Burda Vintage, honnêtement, les explications, elles sont pas forcément très claires. Les magazines de chez Dries & Stoffen, c'est pareil. Et j'ai regardé un petit peu sur internet. Alors effectivement, j'ai trouvé des poses de doublure, mais souvent c'était sur des tops sans manches. Bon, là c'est le cas aussi, mais où il n'y avait pas de patte de boutonnage et donc du coup en fait ça ne m'aide pas. Voilà, enfin si vous avez des tutos, des vidéos ou des cours, encore une fois, qui ne coûtent pas, où je ne serai pas obligée de vendre le rein de mes enfants, et j'ai quand même gardé les miens, hein. Non mais je plaisante, hein. N'hésitez vraiment pas à me le mettre en commentaire parce que vraiment ça m'intéresse. Moi j'ai cherché mais j'ai vraiment pas trouvé. Donc du coup je vais faire au pifomètre et à l'arrache. Alors clairement ça va pas être comme dans le magazine. Mais ouais, on va dire que ce sera un hack quoi. C'est tout. Je vous retrouve, nous sommes jeudi, autant vous le dire, je suis complètement crevée aujourd'hui. Je crois que c'est le temps, il fait hyper gris, on dirait qu'il fait nuit, c'est juste une cata. Passons. La robe. Comme vous voyez, elle n'est pas terminée. Par contre, j'ai quand même plutôt bien avancé. Enfin, pas énormément plus qu'hier, mais quand même un petit peu. J'ai épinglé partout. Alors, j'ai juste mis là 2 épingles pour qu'elles tiennent bien, bien en place. Ah, ça me gratouille. Je n'ai pas encore fait les boutonnières. J'ai épinglé ici. Donc, à partir de là. Tac, 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 tac. Les épaules. Sur les côtés également. Et au niveau du dos.
Je vais maintenant pouvoir passer à la couture. Alors par contre, je ne vais pas forcément tout de suite coudre les épaules en fait, comme ça, sinon après j'arriverai plus à les coudre ensemble. Donc je vais laisser un petit espace, je pense, de 3-4 cm, peut-être 5, pifomètre, je ne sais pas. Et donc je vais passer ma couture ici. Je vais passer ma couture au niveau ici des emmanchures. Je vais faire également ma couture d'enlever au niveau du dos. Donc hop, ici et ici, et toujours en laissant en fait à chaque fois des deux côtés quelques centimètres. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc en dessous il y a bien la doublure, donc je l'ai posée endroit de la doublure contre l'endroit du tissu. Et donc il va maintenant falloir aussi que je m'occupe de cette partie là, c'est-à-dire la patte de boutonnage. En tout cas, je vais déjà m'occuper de la couture et ensuite, eh bien, nous verrons, je vous embarque avec moi de toute façon. C'est parti. Je commence à en voir le bout de cette robe. J'ai pas encore fini. J'ai épinglé tous les pourtours, donc je vais faire à chaque fois une surpiqûre. J'ai également trouvé peut-être une solution concernant la patte de boutonnage. Donc j'ai fait des marques à la craie et c'est ce que je vais concrètement ratiboiser à la surjetteuse. Pourquoi ? Parce que comme ça, ce qui va rester, je vais pouvoir le glisser en dessous du tissu. Et je préfère couper parce que j'ai peur que sinon ça fasse vraiment une grosse épaisseur et que ça fasse vraiment très très moche. Voilà, et bien écoutez, je vais déjà m'occuper des surpiqûres. Je vais ratiboiser à la surjetteuse, faire l'ourlet, les boutonnières, les boutons. Et ce sera fini. Donc je fais ça et quand j'ai fini, je reviens vers vous. Évidemment, je vous montrerai le résultat porté à la fin. Je vous retrouve, nous sommes vendredi et j'ai enfin terminé ma robe. Je vous avouerai franchement que j'ai vraiment eu peur de ne pas la finir assez rapidement. Tout va bien, j'ai terminé. Alors évidemment, je vous la montrerai portée à la fin. Par contre, je m'excuse d'avance, mais je n'ai pas pu prendre beaucoup de vidéos. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, j'ai marché sur un clou dans le jardin. Du coup, je me suis précipitée pour rentrer, appeler le médecin, faire des soins. Bref, rien de grave, évidemment. Heureusement, sinon je ne me tiendrais pas debout à l'instant, parce que c'était il y a à peu près 1 heure. Bref, mais voilà, du coup, j'ai quelques petites images, mais j'ai pas tout ce que je voulais comme je le voulais. Bon, on verra normalement quand même, j'espère, ce que ça donne. Petit retour quand même sur cette fameuse robe. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette couture? Eh bien, écoutez, comme vous le savez, j'ai fait complètement à l'arrache, étant donné que les instructions étaient en polonais et que, évidemment, je ne comprends rien au polonais. Ça s'est plutôt bien passé, donc je suis plutôt contente dans le sens où j'arrive à monter un vêtement sans instruction. La preuve, c'est que je n'en ai suivi aucune. Du coup, je trouve que c'est quand même une super bonne progression par rapport à il y a 1 an, par exemple, où clairement je ne comprenais rien, je n'y arrivais pas. C'est plutôt donc une autosatisfaction personnelle.
Mais bon, quand on est content, encore une fois, il faut le dire. Alors évidemment, elle n'est pas parfaite parce que, comme je vous l'avais dit, on ne voit absolument aucune couture sur les images, alors que, eh bien, sur ma robe, on en voit. Donc je vais vous montrer un petit peu. Enfin, on en voit, mais c'est pas non plus hyper flagrant parce que comme c'est du velours, ouais, c'est pas la fin du monde. On le devine un petit peu. J'ai utilisé un fil argent, donc là par exemple, eh bien vous le voyez. Pour l'ourlet, le voici, donc là effectivement on le voit vraiment, mais il faut dire qu'il y a quand même une sacrée épaisseur et voilà, c'était ça ou faire une couture invisible à la main, et en toute honnêteté je ne suis pas encore prête à franchir cette étape. J'avais vraiment pas envie. Alors les boutonnières, j'ai utilisé du fil noir pour les deux côtés parce que j'ai essayé cette fois avec celle du bas avec mon fil argenté et franchement j'ai dû l'ouvrir 2 fois. J'en ai vraiment bavé parce que ça ne fonctionnait pas, ça n'allait pas. Du coup j'ai mis le fil noir et je n'ai eu aucun souci pour faire mes boutonnières. Alors on dirait comme ça que c'est pas fameux, mais en vrai ça va. Les boutons, eh bien ma foi, j'ai utilisé des boutons comme ceux-ci qui font un effet un petit peu miroir. Je trouvais qu'ils allaient parfaitement avec le lurex du tissu. Je trouve que ça donne un petit côté encore un petit peu plus vintage. Ne me demandez pas où je les ai achetés, on me les avait donnés il y a... Je crois que c'était à l'époque des masques en fait, mais je les trouve trop canons. Ils vont à merveille, je trouve, avec cette jupe. Encore une fois, évidemment, je comprends que le modèle, le tissu, les boutons, ma technique improbable ne soit pas forcément au top pour tout le monde, on va dire. Mais c'est pas grave. Donc dans le dos, elle a un très joli V, comme vous le verrez sur les vidéos. Et sur le devant, eh ben, écoutez, ça va. En la portant par contre, je trouve qu'elle a un petit peu tendance quand même à tomber. Alors, comme si c'était un petit peu trop grand, alors que je rappelle quand même que mon haut, je l'ai taillé en 36. Je l'ai taillé en 36 dans le dos et le devant. J'ai juste gradé en fait pour que ce soit d'équerre avec la jupe qui, elle, est en 40. Mais en toute honnêteté, je me demande si au final, j'aurais pas pu partir sur le 38 aussi au niveau de la jupe. Mais c'est pas grave, mais vraiment elle tombe. Alors je sais pas, peut-être en portant quelque chose d'un peu plus épais en dessous, peut-être que ça irait. J'avais quelque chose de beaucoup plus fin que ça. Là j'ai juste mis parce que franchement dit j'ai un petit peu froid. Comprenez, ce clou m'a complètement mise sous le choc. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Le tissu, donc c'est le velours côtelé que j'avais acheté en Pologne. Franchement, il était très agréable à coudre. Alors, il est un tout petit peu stretch quand même. C'est peut-être pour ça que du coup, ça fait un petit peu grand. Je ne sais pas. Ah oui, et alors je ne vous ai pas montré l'intérieur, mais je suis franchement... Alors, autant j'ai fait vraiment à l'arrache. J'aurais pu faire des choses certainement beaucoup plus jolies, comme les points invisibles, on est bien d'accord. Mais je trouve qu'au niveau de la doublure, je me suis quand même pas trop mal débrouillée. Et au niveau de l'ourlet, j'ai fait pareil. J'ai, comme vous l'avez vu, coupé pour rentrer en fait la doublure à l'intérieur en fait de la boutonnière. Et j'ai fait de même au niveau de l'ourlet. Alors ouais, voilà, ça aurait pu être nettement mieux. Mais je trouve que ça fait quand même super propre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, en tout cas, je suis plutôt contente de mon travail. Donc... c'est déjà une bonne chose. Je n'ai rien d'autre à dire sur cette couture. De toute façon, je vous en reparlerai lors du bilan couture. Je ne sais absolument pas quand je le ferai. De toute façon, en toute honnêteté, je vais prendre un petit peu d'avance dans mes vidéos. Je vais essayer d'en filmer vraiment quelques-unes à la chaîne, entre guillemets. Parce que pour bien avouer, le mois de décembre ici est en général, je pense comme beaucoup de familles, plutôt chargé. Alors voilà, j'ai l'anniversaire de mon fils qui arrive très très bientôt. Des traditions à respecter dans notre contrée lointaine que je n'ai pas commencé alors qu'en général j'ai déjà bien entamé. Là je ne suis même pas sûre en fait de commencer, mais le fait de ne pas commencer en fait ça m'embête quand même. Enfin soit, le mois de décembre est chargé avec Noël et... Enfin bref, vous l'aurez compris, le mois de décembre est plutôt chargé, donc je vais essayer quand même de pouvoir vous proposer des petites choses. Je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai été taguée pour faire le tag, justement, où je répondrai à 10 questions, donc ça va venir très très vite. J'ai également peut-être des petites idées pour Noël, je ne sais pas encore si j'arriverai à les mettre en œuvre ou pas, et évidemment encore plein d'autres choses en tête, mais je vais voir dans quel ordre, je vais voir comment, et je vais voir quand, et bref...
Ne vous inquiétez pas, je reviens très vite. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous pouvez me laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et me joindre à cette adresse mail. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.